Citoyens, citoyennes, le dimanche 17 novembre 2024 vient de s'achever la période de révision de la liste électorale pour l'année 2024. Par rapport au fait que nous avons participé à l'observation de cette révision électorale, il est important pour nous de partager avec vous le bilan que nous faisons de cette opération. Mais avant, il est important de préciser comment et pourquoi la CEI actuelle a été créée. La CEI actuelle est née d'un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples suite à une plainte que l'APDH a déposée auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en 2014 pour dénoncer le manque d'indépendance de la CEI et son manque d'impartialité dans son travail. C'est ainsi qu'un arrêt a été pris le 18 novembre 2016 pour demander la réforme de la CEI. Donc en 2019, le gouvernement a initié des consultations auprès de tous les acteurs politiques et sociaux et à l'issue de ces consultations, une nouvelle CEI a été mise sur pied, une CEI où on a même retiré les guides religieux. Mais la nouvelle CEI était composée de tous les acteurs politiques, 3 représentants du pouvoir en place, 3 représentants de l'opposition, 6 représentants de la société civile et des représentants de certaines institutions, dont un représentant du président de la République, un représentant du ministre en charge de l'administration du territoire, un représentant du Conseil national de la magistrature et un représentant de l'ordre des avocats. Le problème, c'est que à l'issue du choix de toutes les personnalités qui composent la CEI, force est de constater que les représentants du parti au pouvoir et les proches du parti au pouvoir sont malheureusement plus nombreux dans cette CEI, ce qui a entaché sa crédibilité et malheureusement dans son travail, il y a eu beaucoup de choses à redire, de sorte qu'elle est aujourd'hui au centre de beaucoup de polémiques et malheureusement cette CEI là aussi a été à la base de plusieurs crises électorales. Donc la RLE qui vient de se passer du 19 octobre au 17 novembre 2024 mérite que nous nous arrêtions pour relever toutes les tares de cette RLE et faire des propositions pour l'opération de révision à venir de 2025 qui est vraiment capitale. Plusieurs problèmes ont été identifiés que nous allons présenter en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les lourdeurs administratives pendant la délivrance des pièces qui sont nécessaires pour se faire enrôler. C'est connu déjà que pour obtenir la CNI, ce n'est pas évident. Heureusement que la CEI a autorisé qu'on s'inscrive avec les récépissés. Mais pour l'obtention des certificats de nationalité ou du certificat de résidence, il y a eu beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles qui ont empêché les requérants à obtenir ces documents-là de sorte à pouvoir se faire enrôler. Donc ça induit automatiquement une exclusion de plusieurs électeurs. Au niveau opérationnel et technique, il y a aussi plusieurs problèmes qui ont été identifiés. Le premier, c'est l'insuffisance de centres d'enrôlement. Tenez-vous bien, la CEI a annoncé 12 000 centres d'enrôlement en Côte d'Ivoire et 100 à l'extérieur, répartis dans 21 pays. Dans le monde entier, il y a 197 pays. En Afrique, il y a 54 pays. Qui sont ces 21 pays? Parce que finalement, sur quelle base ces 21 pays ont été sélectionnés? Parce que finalement, il nous a été signalé des zones où il n'y avait pas de bureau d'enrôlement, alors qu'il y a des Ivoiriens qui auraient souhaité se faire enrôler, notamment dans toute l'Asie du Sud-Est, avec 11 représentations diplomatiques, il n'y avait aucun centre d'enrôlement. Le lundi 18 novembre, au journal télévisé de 20 h, il nous a été annoncé que 189 sites d'enrôlement n'ont reçu aucune visite. On a en face des zones qui n'ont pas été dotées de centres d'enrôlement, notamment celles dont j'ai parlé à l'extérieur du pays. En plus de l'insuffisance de centres d'enrôlement,
il y a le fait que dans certains centres, les imprimés étaient insuffisants. Même dans certains commissariats, les imprimés de certificats de résidence étaient insuffisants, absents même parce que, par exemple, à la police de Bingerville, depuis samedi, il n'y a plus d'imprimés de certificats de résidence. Il y a aussi des tablettes qui étaient défaillantes et qui n'étaient pas remplacées à temps, qui ont fait que plusieurs ont été exclus. Mais en termes d'exclusion, la CEI a décidé que s'inscriraient sur la liste électorale tous ceux qui seraient nés avant le 1er mars 2007. Malheureusement, cette décision exclut tous ceux qui sont nés du 1er mars à octobre 2007 qui mériteraient d'être inclus parmi ceux qui peuvent se faire inscrire parce qu'en octobre, ils auraient 18 ans. Le troisième problème, ce sont les innombrables irrégularités qui nous ont été signalées. On ne pourra pas toutes les citer, mais il y a des personnes qui sont allées se faire enrôler pour la première fois et qui ont eu la surprise de constater qu'elles étaient déjà sur la liste et qu'en plus, elles auraient même voté dans les anciens scrutins. Il y a des personnes qui se rendent dans des centres d'enrôlement pour acheter les récépissés des requérants, surtout des primo-votants. C'est pour faire quoi? On ne sait pas, mais soit elles demandent à photographier ces récépissés-là, soit elles demandent à les acheter. Il y a aussi des personnes, on nous a signalé à Bobo par exemple qu'il y a un centre d'enrôlement où il y a un monsieur qui venait tous les jours avec un groupe de personnes, le même monsieur dans le même centre avec des groupes de personnes à faire enrôler. Il y a aussi le fait que dans certains centres d'enrôlement, il y aurait des étrangers qui auraient des certificats de nationalité pour voter. Normalement, on devait fermer les centres d'enrôlement à 17 h. On nous a signalé à Boaké comme à Korogo, dans plusieurs autres villes, que certains centres d'enrôlement restaient ouverts après 19 h. Pourquoi? Dans tous les cas, vous voyez bien que le travail de la CEI souffre de beaucoup d'imperfections qui mettent en doute sa crédibilité. Voilà pourquoi nous voulons faire les propositions suivantes. La première proposition serait que la CEI rassemble tous les acteurs politiques et sociaux pour faire un bilan sans faux fuyant. À l'issue de ce bilan, des solutions seront trouvées qui seront appliquées. Il faudrait également qu'il soit garanti qu'en 2025, il y ait une autre période de révision électorale après ce bilan-là qui permette de prendre en compte toutes les propositions, mais il y a des points que nous allons quand même relever. C'est-à-dire qu'il faut que l'extrait de naissance soit aussi gratuit que le certificat de nationalité. Il faudrait prendre en compte les passeports dans les pièces à fournir. Pour éviter l'exclusion, il faudrait aussi que le nombre de centres d'enrôlement soit augmenté, particulièrement à l'étranger, et aussi que tous les nouveaux majeurs qui sont nés entre le 1er mars et octobre 2007 soient aussi pris en compte dans cet enrôlement. Enfin, l'idéal serait que la CEI soit effectivement réformée en excluant les politiques de la CEI et en la rendant plus indépendante. C'est simple, il suffit d'organiser un appel à candidature sur des critères consensuels qui auront été validés et on organise un appel à candidature pour pouvoir renouveler les membres de la CEI. Que Dieu éclaire nos dirigeants afin que les conditions pour des élections inclusives, transparentes et apaisées soient garanties avant la fin du premier trimestre 2025. Je vous remercie.